Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une femme qui ne savait pas qu'elle était enceinte a accouché d'un bébé prématuré en plein vol. Heureusement que des infirmières de l'USIN, unité de soins intensifs néonatal, se trouvaient à bord. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Habituellement, les os de la viande sont sous la chair. Mais moi, mes os sont sur ma chair. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une femme nommée Lavinia Lavimunga était une passagère de l'avion, excitée par ses vacances à Hawaï. Elle était loin de se douter que ce vol allait être l'un des moments les plus importants de sa vie. Elle a commencé à ressentir des crampes d'estomac en plein vol, mais elle s'est abstenue de prendre des mesures immédiates, ne sachant pas ce qui les provoquait exactement. Si vous avez lu notre titre, vous savez précisément ce qu'étaient ces crampes d'estomac, et très vite, Lavinia s'en est rendu compte aussi. L'avion a éclaté dans la confusion et l'agitation. Les hôtesses de l'air étaient éparpillées partout, essayant de garder leur calme, tandis que Lavinia était emmenée aux toilettes. Ces crampes se sont intensifiées, et selon un autre personnage important, l'avion volait à 800 km au-dessus de l'océan Pacifique. La vérité était claire comme le jour maintenant. Lavinia n'avait pas d'autre choix que de donner naissance à son enfant dans l'avion même. C'était le chaos total. Personne ne savait quoi faire. La moitié des gens ne se sont même pas rendus compte de ce qui se passait. La personne importante que nous venons de mentionner était l'une de ces personnes, et elle a été impliquée dans l'histoire par un coup de coude de sa fille de 19 ans. Dale Glenn a été informé par sa fille que quelque chose d'urgent était en train de se produire et que les infirmières avaient besoin d'un médecin. Pourquoi sa fille lui a-t-elle dit cela? Parce qu'il était médecin, bien sûr. La suite ressemble à un coup du sort. Le docteur Dale Glenn se précipita vers les infirmières pour avoir un aperçu de la situation. Et heureusement, il n'était pas seul. Le docteur Dale Glenn, médecin de famille, faisait partie d'une équipe entière de professionnels de la santé qui se trouvaient tous sur le vol. 3 infirmières de l'unité de soins intensifs néonatal, à savoir Lani Bamfield, Mimi Ho et Amanda Bedding, allaient avec notre ami médecin en vacances. Selon Madame Bamfield, ils étaient tous complètement plongés dans leurs émissions de télévision respectives, jusqu'à ce qu'elle entende quelqu'un appeler à l'aide médicale. Avec cette équipe de 4 professionnels prêts à intervenir, la situation s'améliorait de seconde en seconde. Les 4 se sont précipités vers la salle de bain et ont commencé l'accouchement. Bamfield et Ho s'occupaient du bébé, tandis que Bedding aidait à délivrer le placenta. La plus grande partie de la responsabilité reposait sur les épaules de Glenn, qui passait frénétiquement d'un patient à l'autre, même s'il avouera plus tard être plus inquiet pour l'enfant que pour la mère. L'accouchement a été aussi calme qu'il était possible de l'être. Et bien que cela semblait être une bonne chose, c'était un autre tas de soucis sur les épaules de Glenn. Selon lui, un accouchement devrait être beaucoup plus bruyant et le bébé devrait pleurer à chaudes larmes. Cela permet de s'assurer qu'il est en bonne santé. Mais ici, ce bébé de 29 semaines ne pleurait pas du tout. Il ne respirait même pas bien. Face à une situation aussi difficile et au fait qu'il se trouvait à 12 000 km dans les airs, les professionnels ont décidé qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de créer une USIN, unité de soins intensifs néonatal de fortune. Les avions disposent de nombreux protocoles de sécurité et sont préparés à un large éventail de situations. Mais sans surprise, un accouchement n'en fait pas partie. Et les fournitures médicales de l'avion étaient loin d'être suffisantes pour effectuer un accouchement standard. Cependant, nos professionnels n'allaient pas baisser les bras, et lorsqu'ils ont réalisé l'ampleur de la situation, ils ont décidé de faire preuve de créativité. Ils ont utilisé une montre Apple pour jouer le rôle d'un moniteur cardiaque et ont utilisé un lacet de chaussure pour couper le cordon ombilical. Ils ont même fabriqué un mini masque à oxygène avec du ruban adhésif de premiers soins et un minuscule bonnet avec la chaussette usagée d'un passager. Glenn a déclaré plus tard que leur plus grande préoccupation était de garder le bébé au chaud. Selon lui, le bébé n'avait pas de graisse sur son corps et ce bébé de 1,3 kg pouvait très vite avoir très froid. Pour cela, ils ont fabriqué leur propre petite couveuse à l'aide de bouillottes et de couvertures. Leurs efforts commençaient à porter leurs fruits, mais la situation était encore loin d'être réglée. Ils n'avaient aucun moyen de surveiller la pression sanguine et le niveau d'oxygène de l'enfant. Et leur seule référence était la façon dont le bébé rougissait. Mais tout s'arrangea, car le petit garçon coriace n'avait pas l'intention d'abandonner de sitôt, et sa couleur commença à s'améliorer. La plus grande inquiétude du médecin était que ces 2 patientes meurent ensemble, mais ce n'était pas nécessaire, car Lavinia tenait bon sans paniquer. Selon Glenn, c'était un exploit impressionnant,
car l'événement avait dû être très choquant pour la nouvelle maman. Pendant que cela se passait, l'extérieur était encore dans un état de confusion et de chaos. Les gens regardaient ici et là, espérant avoir une idée de la situation, mais c'était en vain. Personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur des toilettes, et tout le monde attendait simplement, en espérant de bonnes nouvelles. Cette agitation a été filmée par Julia Hansen, qui somnolait lorsque son amie a entendu les hôtesses de l'air demander des professionnels de la santé. Après s'être réveillée, elle a rapidement filmé l'ensemble du scénario, qui est rapidement devenu viral sur TikTok. Son amie a parlé de la situation à l'extérieur des toilettes, expliquant comment tout le monde se retournait pour voir ce qui se passait et qu'il y avait beaucoup de brassage entre les agents de bord. Elle a également expliqué que le haut-parleur ne cessait de s'activer et de se désactiver, comme s'il se préparait à une annonce qui n'allait jamais avoir lieu. Puis finalement, après une longue période d'attente, les passagers ont eu la chance d'entendre les pleurs d'un bébé, ce qui a calmé leur confusion et leur inquiétude. La vidéo de Hansen a capturé plusieurs parties de toute cette agitation, de l'annonce de la naissance au tonnerre d'applaudissements que les passagers ont réservé à la mère. La vidéo montre même une équipe d'ambulanciers qui monte à bord pour aider la mère à l'atterrissage. Lavinia est repartie sous les applaudissements de ses compagnons de voyage. Cette histoire intense de chaos et de confusion a connu une fin heureuse, grâce à une équipe de professionnels de la santé qui se sont retrouvés dans l'avion par pure coïncidence. C'était un cas classique d'être au bon endroit au bon moment, et cette histoire a définitivement ravivé la croyance dans le destin parmi les spectateurs. Lavinia, lors d'une interview, a dit à quel point l'événement était bouleversant. Elle a avoué qu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte pendant tout ce temps, ajoutant que son petit Raymond était sorti de nulle part. Glenn expliqua que ce qui s'était passé était ce qu'on appelle une grossesse cryptique et qu'il s'agissait d'un événement courant, qui se produisait une fois tous les 400 grossesses. Il souligna ensuite la chance que Lavinia et lui avaient d'avoir toute une équipe de Lucine à portée de main. Le duo mère-fils était vraiment béni d'avoir pu réaliser ce qu'il venait de faire. Lavinia, voulant montrer sa gratitude pour tout ce que Glenn avait fait pour elle, demanda alors à sa famille de choisir un deuxième prénom pour le petit Raymond. La fille de Glenn suggéra le nom hawaïen Kaimana, qui signifie puissance de la mer. L'événement s'est terminé de manière satisfaisante et grâce à la vidéo d'Hansen, il a répandu sa joie dans le monde entier. Lavinia et Raymond ont finalement été emmenés au Kapiolani Medical Center for Women and Children, où ils sont restés quelques semaines pour reprendre des forces et se préparer à retourner dans le monde. Glenn est resté en communication constante avec eux tout au long de ce séjour, et lui ainsi que les infirmières lui ont même rendu visite une fois, expliquant la scène émouvante où Lavinia les a appelés sa famille. Nous devons également mentionner que Glenn a rendu hommage aux nombreux passagers qui ont aidé à maintenir le petit Raymond dans un état stable. Ils ont offert des couches, un glucomètre, un thermomètre, des couvertures et bien d'autres choses encore. Et Glenn a ajouté qu'il y avait de nombreux héros sur le vol ce jour-là. La scène entière était une expérience partagée. Et c'est Glenn qui a dirigé leur chemin vers le succès. Eh bien, c'était un événement incroyable. Mais nous savons très bien que la plupart d'entre nous n'ont qu'une seule question en tête. Si un bébé naît au-dessus de l'océan Pacifique, de quel pays est-il citoyen ? C'est certainement une question importante dans certains cas, car de nombreux pays accordent la citoyenneté aux bébés nés de leurs citoyens, tandis que d'autres choisissent des méthodes différentes. Mais pour Raymond, ce n'était pas du tout un problème. Les États-Unis d'Amérique accordent la citoyenneté à tout enfant né sur leur territoire, ce qui signifie que le petit Raymond sera un citoyen certifié de l'Amérique. Il y aura certainement quelques petits problèmes administratifs ici et là, mais après tout ce qui s'est passé, nous pouvons imaginer que Lavinia sera tout à fait disposée à se conformer à des règles aussi banales. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un œuf. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.